Tiens, bah, salut, ça tombe bien que je te vois. J'ai un pote qui m'a envoyé, enfin qui m'a posé une question. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais il m'a dit que ce soir il avait une soirée entre collègues pour les 30 ans d'une collègue. Et il me dit c'est la première fois qu'on sort tous ensemble depuis le confinement. On passe toute la journée ensemble au bureau, donc si on avait dû se passer le virus, ce serait déjà fait. C'est pas très Covid ça. Alors en effet, c'est pas très Covid. C'est pas très raisonnable parce que ça fait beaucoup de personnes, a priori dans un environnement clos. Et oui, c'est sûr, ils passent toute la journée au bureau ensemble, mais au bureau, en fait, ils respectent les mesures barrières, donc ils ont le masque tout le temps. Tandis que là, à la soirée, ben, ils vont boire, ils vont manger, peut-être danser. Donc forcément des moments où ils vont enlever le masque. Et Sauf donc, qu'il m'a dit qu'il y avait tout le service, donc ils étaient environ 30, tu vois. oui, donc en plus, voilà, 30, 40, c'est beaucoup trop nombreux. Donc ce qu'il faudrait faire, parce qu'après c'est quand même, c'est 40 ans tu m'as dit, ou c'est 30 ans? 30 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour elle, donc c'est normal qu'elle veuille le fêter, mais peut-être qu'elle pourrait l'organiser différemment. Donc peut-être faire par petits groupes. Ouais. Et qu'on soit sûr que du coup ça limite le risque de transmission. Et sinon, moi je me posais une question, souvent le matin je vois des gens qui sont en vélo et qui n'ont pas forcément le masque. Et je me demandais, est-ce que c'est un risque ou pas? Enfin, est-ce qu'on risque d'attraper le virus ou pas? Alors non, là, il y a pas du tout de risque. On peut faire du vélo sans masque. Il n'y a pas de risque de contagiosité. En fait, il faut vraiment avoir un rapport avec quelqu'un, en fait, être en face à face sans masque. Mais le virus se situe pas du tout dans l'air et on risque pas de l'attraper juste comme ça en se baladant ou en faisant du vélo sans masque. Si on ne croise personne, il n'y a aucun risque. Ok, parce que je savais pas si je devais arrêter ces personnes-là pour leur dire ou pas de le mettre. Enfin, c'était un peu bizarre. Non, non, non. Tu peux les laisser tranquilles faire leur petit tour. Et moi, par exemple, bah, tu vois, je me sens bien, j'ai pas forcément de symptômes, je traîne pas avec des personnes qui ont eu le virus. Et là, ce week-end, je dois aller chez mes grands-parents et je me demande comment, je me demande si je fais bien d'y aller ou pas. S'il y a un risque que je leur transmette quelque chose ou pas, sachant que moi, je me sens bien. Ben, déjà, tu as les bons réflexes vu que tu réfléchis à est-ce que j'ai des symptômes ou pas des symptômes. Parce que tu sais que si tu as des symptômes, ben, il faut que tu te fasses tester et que tu ne vois personne. Donc déjà, c'est super bien comme réflexe. Après, c'est bien aussi de conserver le réflexe que tes grands-parents, c'est des personnes qui sont fragiles. Et donc, en effet, même si tu te sens bien, même si tu n'as pas de symptômes, on sait qu'on peut avoir un portage asymptomatique, c'est-à-dire qu'on peut être porteur du virus sans symptômes. Et en plus, on sait aussi que dans les 48 heures avant le début de l'infection, on n'est pas forcément symptomatique et pourtant on est contagieux. Donc ça veut dire que tu peux aller voir tes grands-parents si tu n'as pas de symptômes, parce que c'est important quand même de continuer à maintenir une relation familiale. Mais il faut respecter quand même les mesures barrières, c'est-à-dire éviter quand même avec eux les contacts physiques. Donc pas les embrasser par exemple, bien te laver les mains. Et peut-être respecter quand même une certaine distance avec eux, être quand même à plus d'un mètre. Justement, est-ce que si moi j'ai pas de symptômes mais que je vais voir des personnes à risque, est-ce que je dois aller faire un test ou pas? Non, il ne faut pas se faire tester de manière systématique. Tu te fais tester soit si tu as des symptômes, soit si tu es ce qu'on appelle cas contact, c'est-à-dire que tu as été en contact avec quelqu'un qui était positif. Mais sinon, pas de test à titre systématique. Bah, merci beaucoup.